Avec la vague de chaleur, toujours des moustiques et surtout les fameux moustiques tigres, l'une des espèces les plus invasives au monde. Dans C'est bon à savoir ce matin, on va savoir s'il y a des solutions pour éviter ces moustiques et ces piqûres, parce que les 3/4 de la France sont concernés. Nous sommes avec Grégory Lambert, qui est entomologiste médical chez EID Méditerranée. C'est bien ça, bonjour. Exactement, bonjour. Bonjour. C'est entomologiste d'ailleurs. En deux mots, c'est quoi précisément? Oui, c'est la science qui étudie les insectes. Voilà, il fallait le repréciser absolument pour les auditeurs. Alors, que faire en priorité justement quand on sait qu'il y a des moustiques tigres un petit peu partout en fait aujourd'hui? Oui, alors malheureusement, il n'y aura pas de solution miracle. Je n'ai pas une baguette magique ou quelque chose à vous proposer à ce niveau-là. Non, le mieux, le moustique qui nous dérangera le moins, c'est celui qui, tout simplement, qui n'est pas là. Donc la meilleure des solutions, c'est d'éviter de lui permettre de se développer. Il faut savoir que le moustique tigre, il va vraiment profiter de notre environnement, de nos jardins et nos terrasses pour développer ses larves dans toutes les petites collections d'eau qu'on peut avoir. La meilleure des solutions, ça reste de le priver de cette eau. Ouais. Ensuite, si on est gêné à l'intérieur, on va pouvoir penser peut-être à des moustiquaires. Le moustique tigre, il n'est pas très nuisant dans la chambre, mais si vous avez des piqûres dans la chambre, une bonne moustiquaire de lit, c'est toujours efficace. Et puis, quand on sera en extérieur, ce sera plus délicat, puisque il faudra peut-être utiliser des ventilateurs à large pale, ou pourquoi pas des répulsifs cutanés ponctuellement pour éviter de se faire piquer. Et est-ce qu'on peut, Grégory Lambert, le distinguer, le moustique tigre du moustique classique? Alors pour les entomologistes, oui, c'est très facile. Vous êtes spécialiste. Voilà, donc le moustique tigre, pour tout le monde, ça va être un moustique qui est plus petit que les autres, et qui, si on arrive à l'observer d'un peu près, qui va être très noir et blanc, avec des couleurs très métalliques, très marquées, et ça c'est vraiment très caractéristique de cette espèce. Oui, et alors si on est piqué, est-ce que c'est plus dangereux, et puis quel produit appliquer dans ces conditions? Oui, alors si vous êtes piqué, il faut se rappeler que le moustique tigre qui naît dans nos régions, lui, en fait, il est complètement sain, il n'est pas porteur de maladie, donc là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Alors ça reste une piqûre de moustique, ce sera d'autant plus gênant que vous n'êtes pas habitué encore au moustique tigre. Si vous venez dans une région où il y en a beaucoup, vous allez ressentir vraiment des gros boutons ou vraiment une gêne là-dessus. Mais pas de problème particulier au niveau sanitaire, si ce n'est qu'il faut bien sûr pas gratter pour éviter de surinfecter le bouton, et puis ensuite vous avez éventuellement des crèmes apaisantes ou des solutions. Mais ça donne un plus gros bouton, c'est ça? Alors non, si vous êtes habitué, vous savez, nous, ici, finalement, on fait même plus de boutons quand on est régulièrement exposé au moustique tigre. Ah d'accord. Par contre, c'est une primo-exposition, c'est-à-dire que si vous êtes exposé à cette espèce que vous n'avez pas encore beaucoup rencontrée, votre organisme va un peu surréagir parce qu'il ne reconnaîtra pas la salive, finalement, que le moustique vous injecter. Parce que c'est la seule chose que le moustique vous injecte quand il vous pique, c'est un petit peu de salive, un petit anesthésien local et un petit anticoagulant pour que tout se passe bien pour lui. Oui. Est-ce qu'il faut lancer des campagnes de démoustication? On l'a vu en région parisienne, par exemple, la semaine dernière, et je sais qu'il y a des régions dans le sud où on est habitué depuis des années à ces campagnes. Et là, on va les accentuer ou pas? Alors, les campagnes de démoustication, lorsqu'elles sont réalisées de façon, on va dire, correcte, c'est-à-dire en prenant le problème à la source, c'est-à-dire au niveau des larves, ça va consister à éliminer les os ou éventuellement traiter les os. Ça, on peut le faire. Ouais. Par contre, ce qu'il faut vraiment proscrire, même si on comprend vraiment que lorsqu'on a une nouvelle introduction de cette espèce sur sa commune, par exemple, on veut absolument trouver une solution, il ne faudra surtout pas recourir à des traitements qu'on appelle adulticides, donc avec des produits insecticides qui tuent les adultes, pour plein de raisons. Déjà, c'est pas sélectif, et ensuite, vous allez inévitablement générer une résistance des moustiques à ce produit. Or, ce produit, on l'utilise, nous, en dernier recours, lorsqu'on a justement des personnes qui reviennent de voyage de l'étranger et qui peuvent être porteurs de la dengue ou du chikungunya. Donc, c'est des contextes sanitaires, il faut absolument le réserver à ces contextes sanitaires. On commence à voir apparaître des prémices de résistance. Si les moustiques deviennent résistants aux insecticides, il n'y aura plus grand-chose à faire en cas de problème de maladie. Oui. Merci beaucoup Grégory Lambert. Donc pour toutes ces informations, c'est bon à savoir évidemment comment s'y prendre. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de solution et de recette magique, sinon de ne pas laisser d'eau stagnante autour de vous, sur la terrasse, dans le jardin, etc. pour éviter évidemment que ces moustiques tigres ne nichent et ne se développent. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.